Et nous disons salam alaikum à tous nos fidèles internautes et salam alaikum à nos panélistes d'aujourd'hui. Voilà, il faut d'abord commencer à s'excuser auprès de nos millions d'internautes qui nous suivent depuis le début de ce foire virtuel Sénégal. Il faut rappeler, c'est la première édition, voilà. Et du coup, nous leur présentons nos excuses pour le retard dû à quelques soucis techniques. Mais maintenant, là, nous sommes là, voilà. Et vous serez surpris, en tout cas, par nos panélistes, parce que là, nous vous réservons pas mal de surprises aujourd'hui à travers des jeunes talentueux qui ont démystifié, en tout cas, l'entrepreneuriat aujourd'hui, chose qu'il faut vraiment saluer. Je m'appelle Mamoudou Babila Keta, je suis votre modérateur du jour. Je suis spécialiste en gestion de projet et stratégie de développement. Et nous avons pour panéliste aujourd'hui M. Babacar Mbaye, qui est le directeur général de Sénégal Bar Service. Il va nous dire, ce monsieur talentueux, jeune, c'est notre génération quand même, il faut le rappeler. Il va nous dire alors qu'est-ce qu'ils font, alors qu'est-ce qui les différencie, qui ils sont d'ailleurs, où ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils vendent réellement comme services et produits, et nos millions d'internautes seront intéressés. Et nous pouvons donner la parole à M. Babacar Mbaye sans d'abord saluer et féliciter également tous nos partenaires. Je vais citer entre autres Outico, Tour SN, Télophage, etc. Et sur ce, voilà, puisqu'on a, c'est-à-dire accusé un peu de retard pour le démarrage du panel, et sans faute, nous allons donc appeler M. Babacar Mbaye, qui est le panéliste de ce matin, qui nous parlera de services, c'est-à-dire Sénégal Bar Service, et également de tout ce qui compose cette entreprise jeune. Mais sincèrement, il faut dire que M. Babacar Mbaye, c'est un modèle aujourd'hui pour nombreux de jeunes Sénégalais et qui est parti, disons, des zéros, voilà, qui est aujourd'hui une icône dans ce domaine de l'entrepreneuriat, chose qu'il faut vraiment saluer. Voilà, je veux dire même, s'il n'est pas le plus jeune entrepreneur du Sénégal, mais il fait partie des plus jeunes entrepreneurs du Sénégal, et ça, c'est une grande fierté. Monsieur Babacar Mbaye, vous avez la parole et vous avez également tous nos millions d'internautes qui vous suivent. Merci. Merci beaucoup, M. Kaita. Je suis vraiment ravi de compter parmi les participants de la foire virtuelle organisée par Nathan Service. Vraiment, comme vous l'avez dit, c'est une bénédiction. Parce qu'il fut un temps, ce n'était vraiment pas possible que ces genres d'initiatives se passent sur Internet, donc même à distance comme ça. Et nous vous remercions des efforts et que nous sommes tous vraiment des jeunes qui essayent de faire des efforts pour peut-être changer un peu la donne ou bien même prendre la relève et faire peut-être des innovations pour mener notre pays de l'avant. C'est vrai que, comme vous le savez, l'entrepreneuriat n'est pas vraiment quelque chose de facile. Et c'est sur cette logique Sénégal Bar Service se présente comme une entreprise spécialisée dans le domaine de la promotion des produits naturels. Donc, un domaine un peu négligé, un domaine qui n'est pas trop privilégié par les Sénégalais. Bon, c'est normal, parce que nous sommes dans un pays où la particularité des produits utilisés sont importés. Et nous sommes aussi dans une population où peut-être souvent le pouvoir d'achat est un peu faible, raison pour laquelle les gens souvent préfèrent des produits qui proviennent de la Chine ou bien de l'étranger. De ce fait, la qualité diffère. Nous, notre politique se base sur la promotion de nos produits naturels en fait. Donc, parce que dans chaque pays, dans chaque continent, dans chaque espace, le bon Dieu a valorisé des plantes qui pourront leur servir vraiment afin qu'ils puissent résoudre la particularité de leur problème. Et nous, ces plantes, nous les valorisons, nous les exploitons de sorte que nous pourrons l'utiliser sur plusieurs aspects. Par exemple, santé, par exemple, cosmétique, beauté, ces genres de détails, et même alimentation. C'est notre domaine d'activité. Maintenant, nous ne sommes pas juste
nous ne sommes pas exactement des producteurs, mais nous sommes des spécialistes dans la distribution. En fait, nous essayons d'être en contact des fournisseurs qui sont un peu partout dans le monde, en Amérique, Maroc, surtout Maroc, Algérie, parce que dans ces zones, on remarque que ils respectent un peu plus comment dire, la consommation des produits naturels. Donc, nous sommes en contact avec ces genres de personnes pour faciliter la distribution. Donc, et comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes dans un pays où le pouvoir d'achat n'est pas trop, voilà. Donc, raison pour laquelle on essaie de s'adapter au marché. Donc, pour un peu créer de la concurrence avec ceux qui importent les produits, les amènent ici, voilà. Donc, nous, on essaie de donner à notre clientèle, à notre population, des produits 100% naturels qui pourront le servir vraiment de quoi le plus, comment dirais-je, valoriser les produits importés. Et c'est l'essentiel. Parce que quoi qu'on puisse dire, depuis un certain temps, on remarque des défaillances en termes de santé. Et la raison pour laquelle est que les produits que nous consommons sont des produits chimiques qui ont vraiment des effets secondaires qui vont répercuter tôt ou tard sur nous, sur nos enfants et même les générations à venir. Nous voulons vraiment contrer ça afin que nous soyons une population vraiment saine, en fait, saine, voilà, utiliser des produits sains et tout. Et comme je vous le disais, nous n'avons pas eu un parcours difficile, un parcours facile. Donc, comme tout entrepreneuriat, comme tout entrepreneur, c'est pas facile. Et j'avoue que nous sommes dans un pays où l'entrepreneuriat est un peu négligé. Bon, c'est vrai, ces derniers temps, nous voyons les jeunes essayer de s'adapter maintenant, faire du commerce petit à petit. C'est bien, ce sont des initiatives à encourager. Du moment où l'entrepreneuriat n'est pas facile parce qu'il faut sortir de son zone de confort. Il faut oublier cette personne classe, cette personne qui a fait ses études, cette personne qui a vraiment enduré pour devenir un professionnel dans un bureau, etc. À un moment donné, il faut oublier tout ça. Il faut oublier cette maison avec des matelas vraiment bien, des matelas bien, de la nourriture, on consommait du courant, de l'eau, etc. Pour faire face à la vie. La vie, c'est pas en appelant. C'est pas rester parents, vivre comme on veut. Non, ça, c'est pas la vie. La vraie vie, c'est d'essayer de créer son propre chemin, en fait. Son propre chemin. On est tous des humains. On a de la passion, on a des désirs. Vous voyez un peu? Et ça, pour les accueillir, il faut que nous-mêmes, nous faisons quelque chose. Bon, pas pour nous seulement aussi. Nous avons des proches, nous avons des générations à venir. Parce que là, j'y insiste beaucoup. Il faut inspirer les autres. Il faut tout essayer d'inspirer les autres. Les générations à venir doivent faire plus que nous. Et s'ils veulent faire plus que nous, il faut que nous faisons des choses vraiment crédibles. Il faut que nous relevons certains défis. Et ça, c'est juste par la valeur du travail, en fait. Travailler très, très, très dur. Moi qui vous parle, j'ai travaillé pour une entreprise. Ça, je l'ai fait à l'âge de 20 ans. Parce que lorsque je faisais ma formation en marketing de communication, même bien avant, moi, j'ai toujours eu des projets, en fait. Même bien avant mon bac, je me disais que je vais entreprendre tôt ou tard. Parce que je ne peux pas toujours essayer de dépendre sur l'État ou bien courir derrière des entreprises. Mais quand même, je vais essayer de me démarquer afin de pouvoir aider cet État, aider ces autres entreprises à ce qu'ils puissent employer des jeunes qui vont travailler comme tout autre. Donc, pour ne pas encore remplir le marché, en fait.
le marché de l'emploi. Maintenant, après le bac, à 8 mois de formation, j'ai eu mon boulot dans une entreprise commerciale qui exerçait le même domaine. Donc, une fois que j'ai eu à travailler sur cette entreprise, que je remercie beaucoup, parce que c'est à travers cette entreprise que j'ai eu cette expérience. Au début, j'y travaillais en tant que vendeur. Et je vous dis, avant d'avoir cet emploi, un jour, j'ai parcouru de Ouakam à Castor. De Ouakam à Castor. J'ai parcouru de Ouakam à Castor. Avec mes pieds. Je marchais. Donc, à la recherche d'entreprises. À la recherche d'entreprises pour déposer, pour pouvoir peut-être travailler, etc. Parce que l'idée, c'était pas, bon, juste de travailler, mais d'avoir de l'expérience et puis d'avoir son indépendance. Vous voyez un peu, d'être un peu autonome sur certains besoins. Maintenant, avec l'expérience que vous allez cumuler, vous allez peut-être pouvoir faire quelque chose. Et je n'ai rien à regretter parce que, bon, c'est vrai, j'ai travaillé dans une entreprise, j'ai eu à relever des défis. En tant que vendeur, je faisais le nettoyage de la boutique. Parce que nous avions 10 boutiques au niveau du Sénégal. Bon, au niveau de Dakar, 10 boutiques. Dans la boutique que je gérais, on travaille de 7h, de 8h à 22h30, chaque jour. Donc, soit 15 heures de temps par jour. Je faisais le nettoyage, on assurait la gestion de la clientèle, on faisait la comptabilité, on faisait la vente, en fait. C'était pas facile. Hein? Donc, à un moment donné, vous n'aurez même plus de temps pour gérer certains trucs, vous n'aurez plus de vie de famille. Et ça, je l'ai fait pendant 2 ans. C'était pas facile. Pendant 2 ans où j'étais contraint de suivre ce rythme afin de pouvoir gagner de l'expérience. Mais c'est l'expérience qui fait toujours la différence, comme on dit. Et après, à un moment donné, je ne pouvais plus tenir parce que ma passion, le fait que j'avais des désirs de travailler pour moi-même, d'entreprendre, d'avoir quelque chose qui m'est vraiment propre, quelque chose dont je vais faire avec beaucoup d'aisance. Donc, je ne pouvais même plus dormir à un moment donné. Donc, j'étais contraint de démissionner dans cette entreprise. Et ça, c'était juste en mois de mai 2018. J'étais contraint de démissionner de cette entreprise pour créer mon propre entreprise. Et imaginez la suite, mes chers. Un jeune qui démissionne d'une entreprise qui paye moins de 100 000 francs. Oui. Donc, pour pouvoir faire face à une vraie vie, ça ne sera pas facile, hein, mes chers. Ce ne sera pas facile. Donc, j'exhorte mes chers, les jeunes, mes concitoyens, à ce qu'ils essaient d'avoir un esprit d'ouverture, d'élargir leur horizon, voyez, d'être très ambitieux. Parce qu'aujourd'hui, même si les entreprises essaient de faire des efforts, de prendre des employés et tout, ça ne sera pas facile, ça ne sera pas du tout facile. Et même s'ils le font aussi, à un moment donné, bon, on ne le dit pas, on va nous exploiter en fait. Ça ne sera pas facile. Bon, maintenant, une fois que j'ai démissionné, je vous dis, jusque-là, j'aime les sacs à dos. Jusque-là. À chaque fois, je suis sur le terrain. À chaque fois, voilà, bon, comme je faisais un peu de la vente en ligne, j'avais un peu de notions en vente en ligne. Donc, vendre sur Jumia, vendre sur Espoir Dakar, bon, faire des statuts et tout. Donc, souvent, les clients faisaient des commandes. Et bon, moi, très tôt, j'avais une page Facebook. Et j'avais posté des produits. Souvent, les clients me contactaient voilà. Et même en ce temps, je ne commençais pas à bosser. Je n'avais pas beaucoup d'expérience sur la vente en ligne. Mais quand même, on peut dire que nous faisons un peu partie des pionniers de la vente en ligne. Peut-être parce que c'est aujourd'hui que les gens ont vraiment commencé à comprendre
les méthodes de boostage sur Instagram, Facebook, etc. Ouais. Souvent, je reçois des appels, quoi. D'accord. Voilà. Maintenant, nous avons commencé, c'était difficile. Parfois, j'ai passé pratiquement plus de 15 heures dans la rue. Le matin, je me réveille, Wow. je pars en ville, je pars sur différents fournisseurs. Parce que, comme souvent, j'ai des commandes sur plusieurs endroits, des clients, parfois des clients m'appellent pour passer des commandes. Parfois, je dois amener des produits sur Jumia. Parfois, des clients m'appellent sur Instagram, etc. Ou bien même des connaissances de par mes posts sur statut WhatsApp. Donc, j'étais obligé de passer la journée dans la rue. Donc, pas de maison, juste dans la rue. Je reste dans la rue. Quand on m'appelle, je procède aux commandes, à la livraison. Et c'est moi-même qui livrais mes produits. Je n'avais pas de moto. À chaque fois, non, je n'avais pas de moto. Peut-être quand je suis trop fatigué, je préfère appeler un livreur pour qu'il amène un produit. Et bon, c'est normal parce qu'au début, on a besoin de cet argent pour pouvoir investir et réinvestir. Donc, au lieu parfois d'appeler un livreur, nous-mêmes amener le produit, ce sont des sacrifices qui paieront nos jours. Voilà, donc je le faisais, c'était pas facile à chaque fois. Hein, et parfois, tu te retrouves dans un état où tu te demandes si une personne me trouvait ainsi actuellement. Bon, l'idée qu'il aura est bon. Celui-là, actuellement, il est en train de souffrir bien ces genres de choses. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la vision que vous avez. Ce qui est important, c'est ce que vous voulez. Et je vous jure que depuis que j'ai commencé à travailler pour moi-même, j'étais très, très, très à l'aise. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la fatigue, je ne pouvais pas le ressentir. Parce qu'à vrai dire, je le faisais avec passion, en fait. Je le faisais avec passion. Parce que je me disais, tous ces efforts que je suis en train de faire vont se retourner en moi. Donc, ça vaut le coup. Et j'arrivais à gérer mes besoins plus facilement, etc. Et je savais que ça ne va pas trop durer. Quelles que soient les circonstances, un jour viendra où nous allons évoluer et petit à petit, certaines choses vont vraiment passer. Certaines choses resteront uniquement des souvenirs en fait. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième locaux. Dans notre deuxième locaux. La première fois, nous étions au HLM Grand Médine. Et c'est réalisé. À moins d'un an, j'ai eu à avoir une boutique au niveau des HLM Grand Médine. Aujourd'hui, je suis au Parcelles Assainies, unité 19. Donc, une boutique un peu plus, voilà, grand Dieu merci. Donc, pour pouvoir faciliter l'accès à la clientèle et aussi mieux leur servir. Donc, aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de vision parce que, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas dans un domaine très connu par le Sénégal. Donc, il nous faut vraiment relever des défis, il nous faut de réelles innovations qui pourront demain peut-être éveiller la conscience de notre population. Et puis même, bon, j'avoue que maintenant, les Sénégalais commencent vraiment à s'intéresser à la consommation de produits naturels. Vu les dégâts qu'ont causé les produits chimiques depuis belle lurette, en fait. Donc, en grosso modo, c'est un passage qui va nous marquer à jamais. Et jusque-là, de jour en jour, on essaie encore de s'adapter à ces genres de choses. Mais bon, le plus grand est déjà passé, on l'avoue, parce que
c'était pas facile avant d'en Non, arriver. pas du tout, pas du tout. Voilà, voilà. Merci Ouais, beaucoup, M. pas Kader. du tout. Vraiment, Monsieur Babacar Mbaye, toutes nos félicitations à vous. Merci. Et vous nous avez enseigné aujourd'hui beaucoup de choses sur la vie entrepreneuriale, sur la culture entrepreneuriale. Mais nous retiendrons qu'il faut consommer bio, il faut consommer naturel. C'est la vocation de Sénégal par service et surtout qui met beaucoup l'accent sur le marché de distribution. Ce marché de distribution dans le domaine du cosmétique, dans l'alimentation, dans la beauté, dans la santé. Et surtout, sincèrement, vous savez, lorsque je suis consultant et directeur d'un cabinet de conseil, des fois, lorsque je travaille avec mes clients, souvent je leur conseille dans leur départ, je dis, il faudrait que vous sachiez, lorsque vous voulez entreprendre, il y a deux raisons. Soit c'est vous qui possédez l'idée, ça veut dire vous n'êtes pas fait pour entreprendre, ou c'est l'idée qui vous possède. Et lorsque l'idée vous possède, là, vous devenez passionné de l'idée. Là, vous êtes prêt à relever tous les défis qui, en tout cas, se mettront entre vous et votre passion, et vous êtes prêt à se faire, même pour un objectif bien déterminé. Voilà l'icône parfaite, l'incarnation parfaite de la culture entrepreneuriale que vous venez aujourd'hui, en tout cas, de nous apprendre encore. Vous venez de loin, M. Babacar Mbaye, vous l'avez dit. Vous avez travaillé pour pas mal d'entreprises, vous marchez à pied, c'est-à-dire à des kilomètres, juste pour faire des livraisons, parce que vous avez une passion, un jour de voir votre entreprise grande, une passion, voir un jour être une icône pour toute une génération. Et là, vous avez notre félicitation, vous avez chapeau, et j'espère que nos millions d'internautes qui nous suivent à travers nos plateformes de Facebook, de YouTube, en tout cas, ont pris beaucoup de leçons aujourd'hui concernant votre présentation. Il y a pas mal de gens déjà qui vous félicitent en inbox. Nous avons par exemple le message de bonjour et également il y a le message de félicitations de Sil Kadiatou en disant que la vie, il faut persévérer, depuis n'est plus que fleurs, mais à force d'avancer, tu trouveras les fleurs du courage, tout ira à merveille et bonne continuation surtout. Et il y a également monsieur, à travers le biais de monsieur Suleiman, qui vous dit Machallah, en tout cas, pour votre détermination, votre courage, sincèrement, pas mal d'internautes vous envoient des messages pour vous féliciter. Alors, puisque aujourd'hui, il faut parler de Sénégal Back Service, de tout ce que vous faites. D'ailleurs, je commencerai à dire, bien que vous avez répondu que vous êtes actuellement à Parcelles Asseni, c'est bien. Mais alors, monsieur Baye, en tant qu'un géant dans la distribution des produits naturels bio, monsieur Mbaye, pouvez-vous dire à ces millions d'internautes qui nous suivent quels sont vos canaux de distribution? Parce qu'il y a des gens certainement aujourd'hui qui veulent lancer des commandes alors au Sénégal Back Service, mais qui ne connaissent pas, qui ne savent pas réellement quels sont vos canaux de distribution. D'accord, d'accord. Bon, Sénégal Back Service, bon, comme je vous l'ai dit, nous nous situons au Parcelles Assenies, c'est non loin de l'école Dior, unité 19. Donc, c'est pas trop difficile. Donc, souvent, on donne juste notre numéro au client et en plus, on va les guider jusque-là. C'est pas compliqué. Aussi, nous faisons de la vente en gros et détail. Donc, quelque chose qui n'est pas trop compliqué. Parce qu'il y a même souvent des jeunes qui sont aussi assoiffés de réussite qu'on accompagne. Oui. Parce que ça fait partie de notre politique. Puisque pour l'instant, on ne peut pas créer beaucoup d'emplois, on peut vraiment aussi soutenir les jeunes à notre manière. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez un peu sur les statuts, pas mal de jeunes font des statuts et tout. Et comme ça, après, ils parviennent à vendre. Une fois qu'ils restent en contact avec nous, nous leur envoyons la particularité de nos produits et qu'ils postent n'importe où, en fait, n'importe où. Et dès qu'ils reçoivent des commandes, ils viennent et nous leur donnons le produit. Une fois livré, ils vont payer après. Il y a aussi des gens qui préfèrent payer avant de livrer.
afin de puisse être autonome en fait. Voilà, c'est pas compliqué. Nous livrons jusqu'au Mali, Guinée, nous avons des clients un peu partout qu'on vend en gros. Et c'est bien possible au Sénégal. Voilà. D'accord. En Merci attendant beaucoup, M. Mbaye. qu'ils sont établir des industries qui vont encore faciliter Ah, effectivement. voilà, les choses. Oui. Donc, vraiment, Effectivement. de Très bien. Alors, déjà, par exemple, tout de suite là, il y a déjà certains internautes qui nous posent la question parce que vous avez parlé des produits non seulement dans le secteur alimentaire, cosmétique, beauté, santé. D'accord? Maintenant, est-ce que M. Mbaye peut nous présenter alors un peu ces produits dans ces secteurs différents? Alors, des produits dans la santé, dans le domaine de santé, les produits dans l'alimentation, cosmétique, et même si vous allez, s'il vous plaît, peut-être vous lever avec le téléphone, montrer l'image de ces produits pour que les clients peuvent voir, et vous pouvez également, en tout cas, peut-être donner l'identité de certains produits. Non, il n'y a pas de souci. Ça, je vais le faire avec plaisir parce que même bon, avant de vous montrer les produits, je vous dis, nous, dans notre domaine, nous sommes bénis. Nous sommes bénis pourquoi? Parce que la particularité des problèmes que les personnes ont, nous parvenons à les résoudre. Parce Oui. que parfois, il y a des personnes qui sont un peu grosses et qui veulent perdre du poids. Nous avons des produits 100% naturels. Oui. Et le contraire aussi des personnes qui veulent prendre du poids, nous avons des produits 100% naturels. Des compléments alimentaires, des produits qui sont issus du Sénégal, comme par exemple le moringa que vous pouvez connaître, c'est Nebedaï. Nous les avons en plusieurs formats qui vont permettre aux personnes de retrouver beaucoup plus d'énergie et 100% naturel, etc. Donc, je vais vous montrer un peu quelques produits capillaires, cheveux, beauté, etc. Parfait. Bon, voilà. Là, je commence par ici. Vous devez connaître le gofio. C'est une plante à base de maïs qui aide à grossir. C'est un complément alimentaire aussi. Là, c'est un produit à base de plantes pour traiter les problèmes d'hémorroïdes. Donc, comme ces gens produits, nous en avons plusieurs pour ballonnement, pour ceux qui ont vraiment des problèmes d'indigestion et tout. Ça, cette crème que vous voyez, c'est une crème pour les femmes qui veulent développer leur partie intime, bon, particulièrement les seins. Vous voyez, les femmes maintenant, ils veulent vraiment toujours améliorer leur beauté. Ça, c'est une huile concentrée à base de carottes. Une huile concentrée à base de carottes. De la même sorte, nous en avons une autre à base de aloe vera. Il y a aussi d'autres à base de fenugrec, à base de, comment dirais-je, coco. Là, vous voyez, ce sont des huiles. Et ce qui est un peu impressionnant, c'est que quand vous voyez l'emballage de nos produits, vous pensez même que ça provient de l'extérieur ou bien que ce sont des produits chimiques. Effectivement, effectivement. Nous essayons de faire quelque chose de différent, d'attirer un peu la clientèle. Donc ça, c'est un produit africain. Donc la marque, c'est Firdaus, qui œuvre pour, comment dirais-je, le développement des parties désirées du corps chez les femmes. Donc ça, c'est l'autre exemple. Et il faut mentionner surtout que c'est Made Sénégal, hein? C'est Made Sénégal, ça. Oui, mais Made in Sénégal. Bon, comme je vous l'ai dit dans ma présentation au début, il y a aussi des produits qui proviennent du Maroc. Vous voyez, des Égyptes, des Amériques, etc. Mais la particularité des produits que nous vendons sont aussi issus du Sénégal, quoi. Comme ce thé, ça provient de l'Égypte. C'est un thé, mais c'est très efficace, qui aide aussi les gens. J'espère que je serai votre client bientôt. Bon, c'est possible, hein, parce qu'ici, tout le monde a sa place, vraiment. Tout le monde a sa place. Là, vous voyez, ce sont des épices naturelles qu'on peut utiliser dans les cuisines, qu'on peut utiliser pour notre consommation. Comme là, c'est une plante très intéressante que je vous présente. Ça s'appelle le fenugrec. Une plante
aux vertus multiples, une plante un peu même miraculeuse. Une plante qui aide à réduire le taux de sucre, le taux de cholestérol, qui aide aussi à stimuler l'activité du pancréas. Donc, c'est une plante très bonne pour les diabétiques. C'est une plante très bonne pour les diabétiques. Et c'est ce qui sont souvent aussi confrontés à des problèmes d'anémie. C'est riche en calcium, magnésium, potassium et même zinc et fer aussi. C'est ça la nature. C'est ça la nature. En une plante, on peut en trouver plusieurs vertus en fait. Et ça, c'est intéressant. Ouais, juste encore sur les épices. Bon, ça, ce sont des grains de djaka qui proviennent de la Côte d'Ivoire. C'est la même famille que ces produits que vous voyez. Ça, ce sont les feuilles de djaka. Il y a aussi les 4 côtés qui sont là et les graines d'acpi. Ouais, toutes ces plantes que je vous montre ont des vertus multiples, c'est vrai, mais les principales vertus sont liées à des problèmes de la santé intime. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que les femmes sont toujours confrontées à des problèmes de santé intime. Et c'est normal parce que avec l'usage des cotons, lors des règles et tout, donc souvent avec les produits chimiques, ça cause un peu de soucis. Maintenant, ces produits que je vous montre traitent tout ce qui est problème lié à la santé intime. Par exemple, les problèmes de fibrome, les problèmes de kyste, les problèmes de myome et même les problèmes de règles douloureuses. Souvent, ces petits problèmes peuvent exagérer jusqu'à créer des problèmes d'infertilité. Ces produits que je vous présente peuvent résoudre tous ces genres de problèmes. Et c'est vrai que c'est peu connu et ce sont des produits très rares. Mais nous, comme nous sommes dans la distribution, l'on ne saurait s'abstenir de voir une sollicitation venant des clients et qu'on ne pourrait résoudre. Donc, à chaque fois qu'on entend un produit qui est très prisé par les clients, des produits qui sont vraiment des tendances, on fait le maximum pour essayer de les amener au Sénégal et de les fournir aux clients. Et ce sont des produits qu'on vend tous les jours, machallah, parce que les clients le sollicitent. Ce sont des problèmes un peu sérieux. Donc, voilà quoi. Donc, voilà, là, ce sont les épices. Là, vous avez la poudre de cannelle qui est très aimée aussi par les clients. Donc, il y a même des clients qui l'utilisent pour les cheveux. Ce que vous voyez ici, c'est la nigelle. La nigelle aussi, un peu comme le fenugrec que je vous disais. C'est Habatou Sauda, vous devez connaître Habatou Sauda. Ah bon. Là, moi, ce que vous expliquez, voilà, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît ces noms. Voilà. On a des internautes qui nous suivent un peu partout en Afrique. Il y a des Camerounais, des Marocains, des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais, donc même à l'extérieur. Donc, il va falloir que vous expliquiez pour que tous ces internautes comprennent en tout cas. Voilà. Ce Habatou Sauda est vraiment une plante prophétique. Donc, chez nous, les musulmans, notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait trop cette plante. Voici son huile. C'est une plante qui a une remède sur toutes sortes de maladies. Bon, on peut ainsi dire parce que c'est le prophète qui l'a dit même. Donc, Habatou Sauda, cette graine noire, peut soigner tout excepté la mort, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est vraiment un allié incontournable pour la santé parce que ça augmente ça augmente l'activité le système immunitaire, en fait, le système immunitaire. Donc, les globules blancs qui aident la personne à lutter contre certaines maladies et tout. C'est pour l'augmenter, c'est anticancérigène. Donc, ça favorise la circulation du sang. Donc, ça a beaucoup de vertus. Donc, même les maladies comme le Ndokhou-Sidi au Sénégal, c'est une plante qui parvient à faire des miracles avec. Donc, ça, c'est cette épice. C'est bien ça. Cette épice, c'est pour la cuisine. Donc, avec cette plante, les femmes n'ont plus besoin d'utiliser les bouillons chimiques. Donc, ça leur donne. Ça donne du. Ah, ça, c'est très important. Monsieur Mbaye, ça, c'est très important. Il faut vraiment, en tout cas, présenter ça à nos sœurs, surtout de bien comprendre ça, parce qu'aujourd'hui, il faut dire le bouillon, le groupe magie ont un effet très négatif sur la santé de la population. Ça, c'est vrai. Et ça
excusez-moi, raison pour laquelle nous avons tout fait pour le mettre en place pour les clients. Donc, comme vous voyez, il y a le poivre, piment rouge, paprika, cumin, curcuma, poudre de girofle, gingembre, ail, laurier, curry, thym, cette épice. Donc, vous voyez un peu. Ça, c'est bien Donc, ça. c'est à base de... J'espère que vous aurez beaucoup de clients. bon, c'est ça, hein, c'est le souhait quand même, c'est le souhait. Parce que nous sommes vraiment là pour eux. Nous sommes vraiment là pour eux. Ce que vous voyez, ce sont les noix d'amandes. Donc, très bon pour les problèmes d'hypertension, etc. Donc, les clients l'aiment bien. Une plante issue du Sénégal que vous devez peut-être, bon, que la particularité des clients peuvent connaître, s'appelle le Kigelia. Kigelia, le nom en Wolof, c'est Dambal. Excusez-moi bon, du terme, mais c'est le nom. C'est une plante très bon pour la santé, donc qui peut résoudre aussi plusieurs problèmes. Mais aujourd'hui, il s'avère que la particularité des femmes l'utilisent pour faire développer le parti désiré du corps. Il y a aussi des hommes qui l'utilisent parce que c'est aussi bon pour des problèmes d'impuissance, mais aussi permettre aux hommes peut-être d'agrandir leur partie intime, vous voyez un peu. Mais l'utilisation est 100%. Effectivement. Parce que même en l'utilisant avec du soupe, l'homme parvient à avoir tout ce qu'il veut. Je ne sais pas si dans votre vie, vous avez une fois vu une crème minceur, une crème qui parvient à dégraisser les parties désirées du corps, comme le ventre par exemple. Voici un. Dégraisser? Oui, en voici une. Parfait. Ça, oh non, ça, et j'espère qu'il y a déjà des ministres, des grands directeurs dans le bureau qui nous suivent à travers nos plateformes sur Facebook et YouTube. Certainement, ils seront intéressés par ce genre de produits. Ah oui. Et il y en a pour hommes et pour femmes. Comme celle-ci, une crème brûle graisse abdominale. Donc, surtout pour ceux qui font du sport, ça leur aide à vraiment trouver la forme au plus vite. Donc, c'est l'autre pour les femmes à base de piment et de gingembre. Donc, même en voyant les composants, on est convaincu que les produits sont liés à leur valeur. Voilà, là, ce sont nos huiles. Donc, nous avons plusieurs huiles comme ça. C'est l'huile de fenugrec, donc usage cosmétique. Là, c'est l'huile de Nîmes que vous connaissez bien, le Nîmes qui est très réputé au Sénégal pour les cheveux. L'huile de Kouroukouna, une huile aussi très bon pour des problèmes de nerfs sciatiques, ceux qui sont souvent confrontés à des problèmes de fatigue générale. Donc, c'est un excellent anti-inflammatoire. Le beurre de cacao qui provient de la Côte d'Ivoire, voici son huile. Donc, il y a aussi le beurre de cacao en tant que tel. Vous voyez, donc à chaque fois, nous insistons sur la rareté des produits. Et tous ces produits, mon frère, les gens commencent vraiment à les respecter, à les découvrir à cause parce que c'est des produits de qualité, voilà, parce que c'est des produits de qualité. C'est toujours comme ça, lorsque vous vendez des produits de qualité, les gens sont toujours intéressés. Tout de suite là, vous avez en tout cas une clientèle très importante. D'ailleurs, ça allait être la troisième question, c'est de savoir, M. Mbaye, alors, qui sont vos potentiels clients et partenaires? Bon, nos potentiels clients sont un peu partout. Nous pouvons dire que les filles comme les garçons, donc pratiquement tous les sexes sont intéressés par nos produits. Donc, surtout ceux qui sont ici au Sénégal sont intéressés par nos produits. Et ce qui est un peu impressionnant, c'est qu'il n'existe pas de niveau social. Donc, nos produits sont tellement accessibles que tout le monde peut y bénéficier. Par exemple, souvent, dans le marché, ces genres d'huile que vous voyez,
on les vend à 2000, 2500. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué. Nous venons et nous faisons des réductions pour que ça soit accessible. Ouais, ce que l'on refuse, c'est qu'une personne ait besoin d'un produit, vient ici et que vraiment ne le trouve pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on refuse. Donc, chaque client a sa place. Ça, que soit, ouais, ça, il y a une différence par rapport à ça. Parce que cette huile est dans une boîte, etc. Donc, c'est plus présentable. Et du coup, le prix est un peu plus cher. Et c'est normal, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous venez et que vous avez 2000 francs, vous voulez ce produit, alors qu'il y a ce produit. Les vertus sont les mêmes, juste les emballages ou bien les marques diffèrent. Donc, vous n'aurez pas de choix que de prendre celui qui convient avec votre pouvoir d'achat, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Nous proposons plusieurs gammes de produits. Donc, les produits sont diversifiés de sorte qu'il n'y a pas de tranche d'âge. Chacun a sa place. Parfait. Que diriez-vous, M. Mbaye, par exemple, pour des personnes qui nous regardent un peu partout à travers le monde? Et certainement, il y a des producteurs à l'heure de ces produits naturels, mais qui n'ont pas des personnes, qui n'ont pas de commerciaux, voilà, qui n'ont pas de distributeurs, et des entreprises ou des sociétés qui sont spécialisées dans la distribution. Que pouvez-vous dire à ces gens pour mieux des partenariats afin de faire en tout cas participer chaque partenaire, disons, à l'expertise sénégalaise que vous prenez tant? Voilà. Ce qu'il faut simplement dire, c'est que, bon, d'après notre remarque, souvent, il y a des partenaires, ou bien il y a des fournisseurs, ou bien même des producteurs qui sont souvent confrontés à des défaillances. Donc, vous voyez, souvent, c'est sur le packaging ou bien sur le stock du produit. Parce que bon, si vraiment vous vous engagez dans la production, il faut s'y mettre à fond. Par exemple, moi, Babacar, je suis un distributeur. Aujourd'hui, je peux avoir une commande ou bien deux commandes. Mais de la même sorte, je peux me réveiller juste un S'il vous jour plaît, et la avoir... caméra, M. Mbaye. Voilà. Ah, merci. De la même sorte, je peux me réveiller et avoir 1000 commandes dans la journée. Et ces genres de situations nous arrivent souvent. Donc, à nos fournisseurs, nous leur demandons de mieux, d'encore apprendre bon, de privilégier l'expertise, en fait, comme le font la particularité des industries européennes, mais aussi d'insister sur le stock de produits et aussi sur le packaging. Souvent, c'est un peu notre faiblesse ici au Sénégal. Je ne sais pas, parce que bon, comme moi, je ne suis pas dans la production, je ne comprends pas exactement souvent les réels problèmes qui sont à cette origine. Mais souvent, nous sommes confrontés à ces genres de situations. Parfait. D'ailleurs, on allait effectivement vous poser la question, les difficultés que vous rencontrez également dans ce secteur, vous avec les fournisseurs, avec les clients, et surtout que vous êtes dans la distribution, voilà. Et aujourd'hui, vous n'avez pas en tout cas manqué de le dire dans votre présentation, la consommation bio, surtout la consommation locale aujourd'hui, elle est très faible comparativement à la consommation des produits exportés, voilà, même si c'est des produits qui ne sont pas de bonne qualité, mais du fait que ces produits ne sont pas locaux, du coup, on a plus confiance à ces produits qu'à nos produits locaux. Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Alors, quelles solutions proposez-vous en tant que jeune entrepreneur, en tout cas qui a une expérience avérée dans ce secteur? Ouais, bon, à mon niveau, je ne suis pas peut-être dans l'imprimerie ou bien dans l'industrialisation, mais quand même, j'avoue que ici au Sénégal, jusque-là, c'est un peu compliqué. Bon, donc ça se comprend, parce que nous sommes dans un pays où notre système est un peu différent.
Parce que, bon, nous, à l'école, on nous forme à devenir des employés par exemple. Et aussi, on respecte pas trop le côté industrie. C'est vraiment une faiblesse pour le Sénégal et un défi que l'on doit relever. Parce que peut-être si nous avions beaucoup d'opportunités dans l'imprimerie, ça sera encore plus facile pour nos fournisseurs. Moi, je me mets de leur côté. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que, par exemple, au Maroc ou bien en Égypte, etc., ils ont de très jolis packaging. Mais non seulement de très jolis packaging, mais le coût est faible par rapport à nous ici au Sénégal. Donc, le coût de l'imprimerie est un peu cher et ça peut être à l'origine de ça, peut-être. Parce que si, par exemple, je vous donne, je fais la différenciation. Les Chinois viennent vous donner ce produit, par exemple. Vous voyez? Et vous le comparez à ce produit et à ce produit. Vous voyez? Le coût de ce produit est plus cher que ce produit. Oui, regardez bien. C'est-à-dire, le prix du produit local est plus cher que le prix du produit exporté. Voilà, le produit exporté. Et dans une population où vous venez, vous leur montrez ça, regardez ça, même si je vous le vends à 10 000 francs, vous allez prendre mon cher. C'est très joli. Oui, le packaging est net. C'est très joli, oui, ça c'est vrai. Oui, les écritures. Oui, c'est différent. Ce ne sont pas des sabotages, mais ce sont des faiblesses que nous avons. Et ce sont vraiment des défis que nous devons relever. Il y a même des Sénégalais, des fournisseurs qui font des efforts, par exemple, en essayant des emballages à l'extérieur et voilà, de fabriquer des produits locaux et de les y mettre. Regardez par exemple, ça c'est un produit local, salam. Donc, vous voyez, les écritures sont très nettes et très jolies. Ça c'est à base de petits collants. Petits collants que vous connaissez peut-être. Effectivement, effectivement. Donc, vous voulez dire que chez nous, nous avons certes peut-être un problème avec des sociétés spécialisées en emballage qui peuvent faire des imprimeries à bas prix, c'est-à-dire permettant, disons, à nos commerçants locaux, en tout cas à nos commerçants locaux plutôt, voilà, de pouvoir amoindrir le prix de leurs produits dans le marché. Voilà. Ça, c'est vraiment un vrai défi que nous devons relever. Parce que si vraiment nous parvenons à le résoudre, ça va nous permettre d'être plus professionnels dans la présentation de nos produits locaux et tout. Ça va nous faciliter nos ventes et tout. Et voilà quoi. Souvent, c'est vraiment un sérieux problème que nous rencontrons. Parfait. Voilà. C'est un sérieux problème que nous rencontrons vraiment. Parfait. Alors là, déjà... Dans ce domaine qui nous suivent, donc c'est vraiment le temps qu'ils puissent vraiment rendre compte de ça et investir là-dessus avec aussi des coûts très faibles. Parce que même vraiment, si les producteurs arrivent à faire des efforts en payant cher pour avoir une bonne qualité d'imprimerie, franchement, mon cher, c'est un peu compliqué. Quelles que soient les entreprises, ou bien ce sont des entreprises de haut niveau dont l'accès ne sera pas trop facile. Mais c'est à eux de nous aider par rapport à ça. Côté packaging, quoi. Pas de souci. Alors, vraiment, M. Mbaye, c'est comme on dit déjà, M. Suleiman, juste dans le message par Soudoukan, qui dit c'est vraiment intéressant, M. Mbaye, et très professionnel, voire original. Sans doute que vous avez besoin de plus de notoriété, vu que
Ce que vous faites est tellement bien. N'hésitez pas surtout de contacter la direction commerciale de Natango qui font de belles choses dans ce domaine. Nous sommes prêts à nouer une collaboration avec vous. Là, déjà, M. Mbaye, ce que vous venez d'entendre, et ça, déjà, c'est une opportunité à saisir. C'est que j'allais effectivement dire que Natango et ses partenaires, je vais citer Outiko, je vais citer Tour SN, Téléphase, et tous les autres partenaires, en tout cas, feront en sorte que les jeunes entrepreneurs sénégalais puissent, en tout cas, être vus à travers le monde, parce que c'est de ça aussi il s'agit. Vous voyez, il faut des fois aussi certains défis pour pouvoir sortir certaines innovations. Et hier, personne n'a pensé à créer ce qu'on appelle foire virtuelle. Mais aujourd'hui, à travers la pandémie de coronavirus, foire virtuelle nous a été inspirée et ça permet aujourd'hui de voir en tout cas les jeunes entrepreneurs sénégalais un peu partout à travers le monde parce qu'il faut le dire, notre plateforme est suivie par beaucoup de jeunes entrepreneurs un peu partout en Afrique et même à l'extérieur de l'Afrique. Et ça, il faut vraiment féliciter Natango et ses partenaires techniques par rapport à cela. Et Monsieur Mbaye, comme ça, vous avez présenté vos produits, disons, en intégralité et votre spécificité, ce qui vous différencie des autres, on a vu à travers vos explications, à travers alors, votre politique de prix et surtout la qualité des produits que vous vendez chez vous. Il faut préciser que ce sont des produits naturels, des produits bio, pas des produits chimiques. Ça, c'est vraiment à encourager. Est-ce que vous avez un contact à partager au cas ceux qui seront intéressés par vos produits pour vous contacter, M. Baye? Oui, avec plaisir, M. Keita. Donc, j'ai deux numéros à travers lesquels les clients peuvent me contacter et tous ces deux numéros sont disponibles sur WhatsApp. Et bon, je précise juste que pour le second numéro, c'est notre WhatsApp Business à travers laquelle le client peut voir notre catalogue. Vraiment, la particularité de nos produits, ils sont inscrits et leur prix aussi. Il y a même souvent leur description. C'est quelque chose qui va vraiment leur donner un aperçu par rapport à notre entreprise. Il y a aussi la localisation et un peu tout. Donc, c'est le 78 314 28 28. 78 314 28 28. Voilà. Et l'autre, c'est le 77. Oui. Voilà, je répète. Hein? Oui, le 77. 479. 479. 49 16. 49 Voilà, 16. 49 16. Il y a déjà un internaute qui vous demande, M. Mbaye, si vous avez des plateformes telles que Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc. À travers alors lesquelles pages aussi on peut voir vos produits, voire même commander en ligne. Voilà, voilà. Donc, nous sommes arrivés à un moment où même si vous cliquez Sénégal Mbar Service sur Google, vous allez apercevoir notre boutique sur Espoir Dakar, sur Jumia, sur Facebook, sur Instagram. Donc, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram. Surtout ces deux réseaux sociaux. Nous les apprécions beaucoup. Parfait. C'est à travers les réseaux où nous avons beaucoup plus de contacts et tout. Donc, sur Facebook, Sénégal Mbar Service. Instagram, Twitter, ça sera bientôt disponible. J'étais dans les réglages. Parfait. On clique même sur Google et pas de souci. J'ai vu aussi un client qui demande. Donc, il suffit simplement de cliquer sur Google Sénégal, Bar Sénégal, automatiquement, et on peut voir les informations sur votre entreprise. Voilà. Alors, pour vous dire réellement que nous sommes suivis aussi un peu partout, il y a même des clients qui demandent est-ce que votre entreprise fait des distributions au-delà de l'Afrique, telles qu'en Italie, en France, un peu? Oui, nous exportons un peu partout. France, Italie, Allemagne, États-Unis, etc. À travers les moyens de transport, comme les DHL, etc., qui nous facilitent l'envoi de colis à l'extérieur. Il y a aussi la poste. Parfait. Et aussi maintenant avec les GP, je pense que l'exportation des produits n'est plus un mix.
Bon, juste, tout dépend de la quantité des produits que sollicite les clients. Mais quand même, nous sommes vraiment là pour mettre le maximum d'efforts afin que tout le monde bénéficie de nos produits. Là, j'espère déjà que, en tout cas, nos internautes vous ont très bien suivis et ont pris note, en tout cas, des informations que vous avez partagées sur votre entreprise, vos produits. Et je parie que, sans faute, en tout cas, il y a déjà Mourim Gom qui pose la question, si vous me permettez, bien sûr, de savoir. Alors, j'aimerais être ton distributeur. Voilà. Déjà, vous avez, disons, peut-être un demandeur d'emploi, voilà, qui souhaiterait être un distributeur chez Sénégal Bar Service. Donc là, M. Mbaye, j'espère que vous prendrez contact. Voilà, déjà que vous avez partagé le numéro qui est le 78 314 28 28 et le 77 479 49 16. Voilà, donc les uns et les autres peuvent vous contacter à travers ce numéro et Inch'Allah, entrera en contact avec notre jeune entrepreneur, notre icône, notre modèle, notre source d'inspiration, l'homme qui a démystifié l'entrepreneuriat sénégalais, ça il faut le dire et il faut vraiment le féliciter. Alors, je ne sais pas si M. Ngorji est en ligne, peut-être pour féliciter M. Mbaye, avant que nous disions au revoir pour le panel de ce matin. Merci beaucoup, Keïta. Merci beaucoup, Babila, pour cette belle modération ce matin. J'aimerais vraiment féliciter Babacar, que j'ai connu il y a à peu près un mois. Bon, en fait, on ne s'est pas encore vu. C'est par l'intermédiaire d'un ami que je l'ai connu, qui nous a mis en rapport pour qu'on puisse l'accompagner dans sa visibilité. En fait, je viens de comprendre pourquoi son ami qui nous a mis en rapport voulait vraiment qu'on s'investisse sur la visibilité de l'activité de Babacar. Parce que je suis vraiment impressionné. Je suis impressionné par le parcours historique de Babacar, qui a eu le courage. Qui a eu le courage. C'est vraiment un modèle de réussite pour la jeunesse. C'est vraiment un exemple, Babacar, au-delà même de son courage, mais toutes les initiatives qui lui ont permis aujourd'hui de mettre en place quelque chose. Et pour moi, c'est magique d'avoir cru en... M. Ngorji, oui. Vous savez ce qu'il y a trop magique dans ça aussi? M. Babacar a osé laisser son emploi, il a laissé quitter deux entreprises pour fonder sa propre entreprise. Ça, c'est audacieux. Oui, Babacar, en fait, c'est pourquoi j'ai écouté pratiquement toute sa présentation. En fait, j'étais tellement concentré parce que ce qu'il dit, c'est tellement fascinant. Mais nous qui sommes dans l'accompagnement, c'est vraiment une fierté de voir le type de modèle qu'on est en train de façonner depuis très longtemps. Et en fait, je ne regrette pas qu'il soit parmi les participants de cette fois, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de jeunes qui vont s'inspirer de lui. Il a démissionné de son poste de régime salarial pour s'investir dans l'entrepreneuriat. Il est parti de rien, malgré les difficultés. Il marchait des kilomètres parce qu'il avait un objectif, parce qu'il voulait quelque chose. Il s'est investi en termes de temps. Il a investi ses moyens et aujourd'hui, voilà ce qu'il est parvenu à construire. C'est un jeune qu'il faut encourager. C'est un jeune qu'il faut aller visiter. Il faut aller le rencontrer. En l'encourageant, il faut aller acheter ses produits.
nous devons tous aller acheter les produits de Babacar. Il est présentement à Dior, il est encore jeune. Il fait partie des plus jeunes entrepreneurs du Sénégal. Voilà ce qu'il est parvenu à faire. Et puis, c'est des produits bio. Oui. C'est des produits bio et c'est made in Sénégal. Moi, je pense que nous avons en face de nous toutes les opportunités pour relever les défis, mes chers amis. Babacar, félicitations. Nous sommes très fiers de toi. Nous sommes fiers de toi pour ton parcours. Nous sommes fiers de toi pour ce que tu es parvenu à faire et toute seule. En tout cas, merci pour la participation. Et que nos prières t'accompagnent. Et nous passerons nous passerons à la boutique avec l'équipe commerciale et marketing pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour que, en tout cas, tout le monde puisse, en tout cas, être des clients de Babacar et Sénégal Bar Service. Merci à toi, tous nos encouragements et bonne continuation. Merci beaucoup, M. Gordy, et merci également une fois encore à M. Babacar Baye. Et surtout, bonne chance, voilà. Le chemin, c'est pas encore fini, voilà. Et ce n'est que le début de l'aventure, voilà. Parce que l'ambition que vous prenez, la vision que vous avez, là, j'ose croire encore qu'il y a du chemin à faire. Et là où vous n'avez pas démissionné depuis le début de l'histoire, donc je vous conseille également de ne pas jeter l'éponge, quelles qu'en soient les difficultés. Inch'Allah, un jour viendra, peut-être vous serez vous-même votre propre fournisseur, voilà. Vous allez peut-être bâtir toute une industrie au Sénégal qui sera une fierté africaine, qui sera une fierté peut-être mondiale, s'il vous faut dire comme ça. Là. Sur ce, nous vous disons en tout cas merci, M. Babacar Baye, surtout d'avoir été l'un de nos panélistes ce matin. Et nous disons mille merci à nos millions d'internautes, à nos grands techniciens, je vais citer M. Suleiman et toute son équipe, à nos partenaires Outiko, Tour SN, Télophase. Et merci vraiment, voilà. Et sur ce, en tout cas, nous vous disons, Inch'Allah, à très bientôt, donc pour un autre panéliste. Sur ce, nous vous disons merci, M. Baye, et merci également à toute l'équipe, et à très bientôt.